NDBW. Yes. Alors, enfin, tu n'as pas beaucoup parlé. Je suis désolé, hein, il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Non, y a pas de souci, moi je suis là pour écouter. Et du coup, tu es musulmane. C'est bien ce que j'ai compris. C'est ça. Oui, c'est ça. Et tu es pratiquante ou c'est plutôt Ça veut dire quoi, tranquille? pratiquante? Alors, par exemple, est-ce que tu es voilée? Non, Ah, tu n'es pas voilée, ok. Est-ce que tu fais pas les encore cinq en tout prières cas. par jour? Ben j'essaye. D'accord. Tu te dirais sunnite? Oui. Donc plutôt quelle école? Alors là, je pourrais pas vous dire. Malikite? Ça te dit rien? Non, je pourrais pas vous dire. Ok. Tu J'ai peux, tu un, peux me enfin en tutoyer, tout hein, y a cas, pas de problème. enfin ok, je parle à vous comme je parle à, en fait, à tout le monde du coup, À tout le monde, ok, d'accord. ok. Mais je pourrais Ok. pas te dire. Du coup. Euh, Enfin, je pratique juste. En tout cas, pour l'instant, je revois mes bases et après je Et qu'est-ce verrai. que Enfin, qu'est-ce que t'en là, penses pour l'instant de tes bases que tu revois? ben là, en fait, je suis vraiment dans. En fait, alors, si vous voulez, je continue ce que je disais, mais je sais Oui. pas. En gros, je revois. Enfin, j'essaie de vraiment prendre conscience de la grandeur de Dieu et que, en gros, que ça dépasse ma logique d'humaine. Voilà. Là, j'en suis à ce stade-là. Donc pour moi, c'est les bases. Juste de savoir qui est Dieu. Et du coup, de revoir les noms, parce que du coup, dans l'islam, il y a les 99 noms. Et du coup, j'essaie de prendre conscience de qui est Dieu, parce que c'est à lui que je parle, en fait. C'est celui qui m'a créé. Enfin, je peux pas demander, enfin, je peux pas faire des prières sans savoir qui est Dieu. Et du coup, pour moi, là, j'apprends à le connaître, à prendre conscience de sa présence, parce que, et même à prendre conscience que je suis en vie. Parce que du coup, j'ai tendance à dire qu'on a tellement l'habitude de vivre que on se rend même pas compte qu'on vit. Donc Je vois ce que j'essaye tu veux de dire. prendre conscience de tout ça. Donc c'est D'accord. pour ça là, je suis dans les bases, les bases, les Et du bases. coup, par Même quand je exemple, prie, quand témoin de Jéhovah, ça t'intéresse pas. non. Toi, c'est Bah en pas un fait, vrai alors, Dieu, Jéhovah. bah en fait, je connais pas, je saurais même pas vous dire. J'ai jamais compris c'était quoi les témoins de Jéhovah. Mais je crois que c'est des chrétiens, non? Ok. Mais non. Ils se Après, disent être ouais, les moi quand je seuls les et vois, vrais ben en chrétiens. fait, quand je les vois dans la gare, par exemple, je suis hyper. Enfin, en gros, j'ai envie de leur parler, mais après, je saurais pas comment leur parler. Moi, ça m'intéresse. Enfin, je suis hyper ouverte d'esprit. Je te Euh, dis, je. c'est pas spécialement plus intéressant que les autres religions, selon moi. Ok. Est-ce que donc tu m'as dit que tu t'étais pas voilé. Tu sais que c'est une obligation le voile. Oui. Les gens, enfin, en tout cas, oui, c'est dit. À quoi ça Après, en sert le fait, voile? comme je te l'ai dit, je revois mes bases. Et en fait, Le voile, c'est le la voile, base. c'est comment? Le voile, ça fait partie des bases pour les femmes. Ben, pas forcément comme la prière, ça fait partie des bases et Oui. c'est pas pour autant que du coup je fais mes 5 prières. Enfin, en tout cas, j'essaye. Euh, après, comment dire ça? En fait, j'ai arrêté de me poser ce genre de questions parce que du coup, ça m'a longtemps paralysée. Et en fait, je veux pas voir. En fait, j'estime que du coup, maintenant que j'ai pris conscience de qui est Dieu, et encore, il me reste encore du chemin. J'estime qu'il est plus grand que nous et qu'il sait mieux que nous. Il a une intelligence. Je sais que je crois que t'aimes pas. J'estime qu'il a une intelligence supérieure à la nôtre. Et du coup, je veux pas voir enfin, la religion comme des échelons. En fait, je fais ce qui me semble euh, comment dire, possible de faire.
Et en fait, il y a des choses qui seront faciles pour d'autres et d'autres qui seront pas faciles. Par exemple, moi, le voile, c'est compliqué. Ouais, c'est C'est compliqué. compliqué. Ben, c'est dur en France. Ouh là là, Ah, tu c'est parles de dur la en France. vision des gens? De la vision des gens. Et ouais, en Ouais, France, je c'est vois. compliqué, hein. Ok. Dans notre pays, c'est un peu plus facile. Mais et puis même aux questions de chaleur et tout. Enfin bon, moi j'ai chaud. Bon, c'est bête, hein, mais voilà. Il y a des choses qui sont plus faciles. Je sais qu'il y a des choses qui sont plus faciles. Il y a des femmes qui vont mettre le voile plus facilement que d'autres. Moi, pour moi, c'est compliqué. Mais je suis pas fermée à ça. J'essaie de travailler mon esprit. Il y a des personnes, je sais pas moi, elles vont jeûner plus facilement ou elles vont plus tenir leur langue, par exemple. Quand je dis leur langue, c'est dire, par exemple, des insultes. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très calme et qui va pas dire des insultes, qui a un bon self-control. Par rapport à d'autres qui, du coup, vont pas avoir cette facilité. Et bah, en fait, je pense que chacun doit travailler ces choses-là. Et voilà. Alors moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais le contexte de révélation du voile en islam? Euh, Asbab al-Nuzul. non, 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 mais après, vraiment, je ne connais pas. Juste Ok. là, je sens Ah, rapidement. c'est pas grave si tu connais pas. Moi, je vais t'expliquer. Puis après, tu Ok. pourras aller faire tes propres vérifications. Oui, ok. Part du principe que je me trompe et tu iras toi-même voir comment si c'est vrai ce que je dis ou pas. Voilà. Ok. En fait, Asbab al-Nuzul, il faut savoir que toutes les sourates du Coran, elles sont apparues avec un contexte de révélation. D'accord? Oui, oui, Et, j'entends. Oui. ce contexte de révélation, on appelle ça l'Asbab al-Nuzul. Et le contexte de révélation du voile chez les femmes, en fait, il est simple. À l'époque, le prophète Mohammed, il avait un sahabi qui s'appelait Aomar, et Aomar, il insistait pour que les femmes se voilent. Mais le prophète Mohammed, il voulait pas. Il voulait pas spécialement. Donc, ce qu'il a fait, Aomar, le sahabi, c'est que il a harcelé des femmes. Il y avait en fait une place là où ils habitaient, où les femmes avaient le droit d'aller faire l'appel à la nature, donc tout ce qui est besoin naturel. Hein. Je pense que tu vois de quoi je parle. Et le soir, en fait, ce que faisait Omar, c'était qu'il allait observer les femmes faire leurs besoins, notamment Saouda. Saouda, qui était une des femmes du prophète. Saouda, ça veut dire noir en arabe. Voilà, petit détail. Donc, quand Saouda allait faire ses besoins, Aoumal criait Oh, je t'ai reconnu, Saouda. Et du coup, elle rentrait gênée parce qu'il y avait un harceleur en fait à côté qui lui disait Et je t'ai vu, je t'ai reconnu en train de faire caca. Voilà, y a pas d'autre mot. Et du coup, elle allait se plaindre au prophète. Et le prophète, il a fini par céder. Pardon, il a pas fini par céder. Il a reçu une révélation d'Allah par lui-même qui disait les femmes doivent se voiler. Donc elles ont dû commencer à se voiler pour pouvoir aller faire leurs besoins, l'appel à la nature. Le problème, c'est que Saouda était particulièrement grande. Donc même avec le voile, on la reconnaissait. Et Omar, qui était un harceleur, a continué à dire Oh Saouda, je t'ai reconnu. Et donc elle revenait vers le prophète. Elle est revenue vers le prophète, et le prophète, elle est venue se plaindre du coup de Omar que même avec le voile, elle avait été reconnue et qu'elle ne pouvait pas faire ses besoins en paix, sans mauvais jeu de mots. Et, euh, Allah a révélé, a fait une nouvelle révélation. Les femmes ont le droit de faire leurs besoins. Et du coup, à quoi elle a servi cette première révélation, selon toi? Euh, Au j'ai pas final, compris la question. je veux dire, la première révélation
d'Allah, c'était voiler les femmes pour qu'elles ne soient pas reconnues quand elles aillent faire leurs besoins. Ça n'a pas marché. Du coup, il a reçu une deuxième révélation pour dire les femmes ont le droit de faire leurs besoins. Pour dire à Omar, en gros, tais-toi, laisse-les tranquilles. À quoi a servi la première révélation, sachant que Allah savait que ça n'allait servir à rien? Et, je sais pas du tout, mais enfin après j'ai pas trop suivi, mais je sais pas. T'as pas suivi quoi? À quel moment, dis-moi? Euh, attends, mais, enfin, après en fait je j'ai pas compris cette version-là. Moi j'ai jamais entendu ça, hein. Ça s'appelle Esbab el-Nuzul. C'est les contextes de révélation des Mhm. sourates du Coran. Ok. Tu peux aller Bah les je sais voir. pas. En fait, alors je vais pas me prononcer dessus parce que je j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais il faut que je vérifie avant de te parler. Ouais, d'accord. Oui, c'est exactement ce que j'invite à te faire. Va vérifier cette histoire. Et tu me diras ce que tu en penses. Si tu as envie de repasser, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je te laisse Ok, ok. ça, crois-le ou non, euh, peu importe. Oui, Mais oui, non, si, y a pas de souci. mais vérifie et vérifie avec les sources sunnites. Je précise. Je suis pas en train de te serpenter là. Va vérifier Oui. chez tes propres savants. Tu peux même aller voir, je sais pas moi, le plus grand shir que tu connaisses. Shir el-Fawz. Je sais même pas si Shir el-Fawzan en parle, etc. Mais en tout cas, les plus grands savants de l'islam, va voir ce qu'ils racontent là-dessus. Esbab el-Nuzul. Retiens Ok. bien ce nom. C'est les contextes de révélation des sourates du Coran. Ok. Et pourquoi t'as choisi ça spécialement? Parce que tu m'as dit que Dieu, c'était quoi déjà la phrase que tu m'avais dit exactement? Dieu donnait des ordres, des indications, sachant que ce que ça allait impliquer. Il a donné une première révélation qui n'a pas servi à grand chose du coup, et du coup il a révélé une deuxième partie. Ah, tu parles ok, de tout à l'heure, ok. C'est De quand ça, on parlait de omniscient, c'est ça? c'est ça. Ok. Il savait que ça allait servir à rien de voiler les femmes, mais il a quand même fait pour qu'elles puissent aller faire caca tranquillement. À cause de, enfin, selon moi, l'athée, pour moi, c'est juste à cause d'un C'est n'importe pote du quoi. prophète, un pote du prophète qui était un peu pervers et qui était misogyne, qui détestait les femmes, qui allait voir les femmes faire des choses, faire leur appel à la nature, et puis qu'il insistait, il voulait que les femmes, elles soient cachées. Mais le prophète, il voulait pas ça à la base. Donc tellement il en a eu marre que le prophète, ben il a reçu soi-disant une révélation d'Allah pour dire maintenant les femmes elles doivent se voiler. Et au final ça a servi à rien parce qu'elle était reconnue quand Mm. même, sa femme Sauda, qui était beaucoup plus grande que les autres femmes, elle était reconnue et donc du coup il a dû y remédier, trouver une autre solution pour arranger le truc. Ça c'est ma vision d'athée. Maintenant tu vas Mais aller chercher. on peut dire ça de la même chose pour, du coup, pour la religion chrétienne et juive. Des livres, alors, si tu veux. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je suis athée. Ah, ok. C'est pour ça que t'es athée? Parce que dans tous les textes, quand on les lit, c'est n'importe quoi. Ok, du coup, t'es athée. J'essaie de comprendre parce que j'étais pas venue au début, mais du coup, t'es athée parce que t'arrives pas à comprendre que le fait que Dieu sache déjà la vérité, mais qu'il fasse quand même des choses, c'est ça? Non, non, non. C'est que j'ai aucune bonne raison de croire en l'affirmation que le Dieu abrahamique existe. Mhm. Personne ne m'a donné une bonne raison de croire. Donc pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, Yahvé, Allah, tous ces gens, ce Dieu monothéiste abrahamique qui a donné des ordres, des lois, etc. Ben c'est pas vrai. Ce sont des hommes qui Mhm. sont qui inventent des lois
et et qui parle à la place d'un dieu. Ok. Voilà. D'accord. C'est ma position actuelle. Et un jour, peut-être que je recevrai une bonne raison de croire, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais est-ce que t'es ouvert? Moi, je suis ouvert, mais il faut m'apporter de bonnes raisons. Mais, enfin, euh, comment dire? T'es- euh, est-ce que ton cœur, enfin, c'est tellement bizarre de dire ça. Mais est-ce que ton cœur il est ouvert? Enfin, est-ce que t'as essayé, enfin, parce que du coup t'as rien à perdre si t'as aimé. T'as essayé de demander? J'ai fait des prières de plus de 2 heures quand j'étais enfant. Non, mais, C'est-à-dire, genre, je peux prier 2 heures, mais, enfin, est-ce que le cœur y était et tout? oui. Ah, j'y Ok. croyais à fond. Comme je t'ai dit, je suis né dans une famille témoin de Jéhovah. Ok. Donc j'y croyais. Pour moi, Dieu était aussi réel que mes parents. Je pense Ok. que c'est même le troisième mot que j'ai dû apprendre. C'est le nom de Dieu. Pour moi, c'était aussi vrai que même les événements paranormaux, etc., etc. Mhm. J'y croyais à ces trucs-là, à fond. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait toujours des petites explications et des petites tricheries par-ci par-là, des petits trucs, euh, des fausses interprétations, des Oui. biais cognitifs, plein de petites choses que j'ai dû apprendre par moi-même pour comprendre qu'en fait, il n'y a pas de bonne raison de croire en un monde spirituel, pour Ben, l'instant. ben, ces derniers mois, du coup, bah, c'était cette année. euh, Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et en fait, de par mon métier, en fait, je sais on a des biais cognitifs. Euh, et on interprète selon la vie qu'on a eue, notre passé, nos expériences. Et en fait, j'ai essayé de mettre tout cela de côté. En fait, je réfléchissais trop. Je me demandais pourquoi on était là, en fait. Pourquoi on était là. On est là, on vit. On sait pas, tout le monde ne sait pas, on est tous là, on sait pas ce qu'on fout là, on est là. Du coup, J'avoue que c'est une question qui perturbe beaucoup. c'est, et j'ai réfléchi. Enfin, en fait, c'est jusqu'à ne pas endormir. Enfin, en fait, j'étais très très perturbée par ça. Ah mais Et en fait, c'est pas je me suis dit, ok, c'est un point mais t'en commun as. qu'on peut partager hein, entre non-croyants et croyants, c'est qu'est-ce qu'on fout là Oui, tout le monde se la pose cette question. c'est quand même dingue quand même qu'on soit en vie. Enfin, Oui et là, j'ai un non. moment enfin, je me rends compte que je suis en vie là. Bref, c'est une dinguerie. Mais du coup, je me suis posé des questions et je me suis dit, ok, bon, mets tous les biais, les interprétations de côté. Et enfin, j'ai essayé de suivre la logique avec les connaissances que j'ai. Et en fait, quand je réfléchis à ma vie, en fait, je me dis, je suis en vie. Genre, c'est pas possible qu'il n'y a pas quelqu'un derrière, en fait. Enfin, même si on dit que ça fait des millions d'années que la Terre, tout ça, ça se crée. Enfin, c'est pas possible que. En fait, j'ai l'impression que tout tend vers quelque chose. Même le fait que les choses pourrissent en fait, et ben c'est un bienfait. Enfin bien fait. C'est, c'est pas. On peut pas dire que c'est du hasard ou qu'il n'y a pas une logique, qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Du coup, je me suis dit, c'est obligé qu'il y ait quelqu'un qui a comment dire, une intelligence supérieure à nous. En Peut-être. tout cas, Mais qui est-ce que dirige c'est ce un monde, est-ce que qui donne les ordres en fait. ah tu penses qu'elle donne forcément des ordres? Oui, qui donne les ordres à la feuille, ou enfin en tout cas Ah à la d'accord. nature, le fait que je sais pas où le fait que les cyclones se forment à partir de je sais pas quoi, enfin que chaque atome, enfin c'est pas, enfin il y a quelque chose qui tend en fait, l'univers tend vers quelque chose, c'est ça suit quelque chose. Et Ah, du coup je tu me suis perçois dit des lois que physiques, des phénomènes physiques et tu te dis c'est quand même ça ressemble quand même il y a une sorte de logique derrière. Ça ne peut pas venir d'un simple hasard.
Ok. Oui, après peut-être Pourquoi pas pas? logique humaine, Pourquoi mais pas? une logique. En tout cas, ça suit quelque chose, un ordre, une direction. Voilà. Oui, je vois ce que tu Je... veux dire. Mais le truc, moi, que j'ai à te poser, c'est est-ce que vraiment tu penses que les gens qui disent avoir obtenu les, les commandements, les ordres directement de Dieu, qui ont été messagers de Dieu, sont vraiment des messagers de Dieu? Ou ce sont juste Euh, des personnes soit malades, qui profitent pour avoir du pouvoir, etc. ben après, je sais pas, hein, moi, moi, je suis né en 2025, enfin, 2025, je suis né, je suis là, je suis pas né à l'époque des prophètes, je, Est-ce que ça te semble cohérent que le créateur de l'univers, qui a créé les Mhm, galaxies, les étoiles, les trous noirs, qui mhm. crée l'univers observable qui est immense et qui date de plusieurs milliards d'années, de plusieurs, même peut-être plusieurs, on ne sait pas encore, c'est peut-être nouveau, plusieurs milliards, dizaines de milliards d'années. Non, pour l'instant, c'est pas officiel, mais est-ce que tu crois que ce créateur-là, il en a quelque chose à faire de voiler les femmes ou pas? Qu'elles Ben aillent oui, faire peut-être. caca. En fait, je pense, après, comme je t'ai dit, moi, je vois la vie comme un test. Tu vois, le fait que le voile, ça suscite tant de choses, ben, je me dis que c'est pas pour rien donc, après, moi, Est-ce que comme tu te c'est considères moins intelligente que les hommes? que les hommes, non, moi, je pense qu'on est tous pareils. Alors, Enfin, tous pareils. vérifie bien parce que le prophète Mohammed, il a clairement Mhm. dit que les femmes étaient deux fois moins intelligentes que les hommes. Aujourd'hui, on sait hein, que on a à peu près le même QI. Mais Ah ouais, il a dit ça? Ben, j'irai vérifier alors. tu peux. En fait, il Mais je dit pense pas qu'il... précisément, Enfin, il dit ça, hein. il dit les femmes. Déjà, alors il y a dans la charia quand tu fais un témoignage, quand tu as vu un crime, etc., quand tu dois témoigner, le témoignage d'un homme vaut celui de deux femmes. Ok. Mais D'accord? après, en fait... J'ai pas fini. Y a pas que ça. ok, ok. Le prophète, il a dit, pourquoi est-ce que les femmes sont déficientes en foi et mentalement? Pourquoi? Bah parce que déjà, elles ont leurs règles, et donc quand elles ont leurs règles, elles sont impures, elles ne peuvent pas prier de la même façon que les hommes, alors que c'est Dieu hein, qui a fait ce mécanisme-là, des règles. Mhm. C'est un mécanisme qui est naturel et qui est sain. Mais pour le prophète, c'était quelque chose d'impur. Et ça, c'était pour lui la preuve déjà qu'elles étaient faibles en foi. Il a aussi dit qu'elles étaient ces femmes qui ne savent pas. Attends, c'est quoi déjà la sourate? Non, pas la sourate, le hadith. Ces femmes qui ne savent pas débattre et qui se pavoient de parures et de. Enfin bref, je sais plus. Vérifie ce que je te dis. Une femme est officiellement, islamiquement, plus bête et déficiente en religion et intellectuellement que les hommes. C'est dans les hadiths les plus authentiques. Muslim, Bukhari. Et tu peux même aller voir les exégètes, Tabari pour n'en citer qu'un, sur les sourates. Ok. Et moi, je Ben, pense enfin, que c'est pas vrai. j'irai Je pense que vérifier. les femmes, elles valent autant que les hommes. On a des avantages. Les hommes ont des avantages, les femmes ont d'autres avantages, mais que globalement, sur ces points-là précis, en foi, en intelligence, etc., on est égaux. Oui, après, enfin, j'ai pas encore, je suis pas, comme je t'ai dit, je suis pas encore à ce stade, hein. Là, tu me dis ça, je me dis, ok, bon, peut-être qu'il a lu ça quelque part. Mais
Je vais vérifier. Vérifie. Je Information. t'en prie. Et tu repasses quand tu veux. Et ok, ok. Oui, t'allais dire, vas-y, continue. Je sais plus ce que j'allais dire. Mais du coup, bah en fait, ouais, enfin du coup, enfin, en tout cas pour suivre mon histoire, du coup juste me suis posé des questions et tout, et en fait, j'ai, enfin j'ai eu un signe, voilà. T'as eu un Encore signe. pour une fois. Tu veux m'en dire plus? Non, je mens pas, hein, moi je mens pas, je suis pas Non, d'intérêt à mentir. tu veux m'en dire plus? Ah, oui, si vous voulez, enfin, Moi, ça m'intéresse. euh, mais comme je vous disais, je me posais des questions, et en fait, comment dire, en fait, j'ai fait un rêve. Et en fait, à ce moment-là, j'apprenais les noms de Dieu, comme je vous ai dit. Et, et on dirait une folle. Euh, et en fait, T'inquiète. en fait, j'ai entendu une voix qui m'a dit c'est El Wajid. El Wajahoud, Wajid, je sais pas. Ok. Et en fait, direct, je me suis levée. Et en fait, je sais que j'avais pas appris ce nom. Parce que enfin, en fait, j'ai une grille de noms. Euh, je crois que c'est par ordre, je sais pas, mais en tout cas, j'ai une grille de noms. Et en fait, bah, du coup, je suis allée regarder. Ça un nom qui ressemblait à ça. Et, et en fait, en fait, la première fois, j'ai pas vu. Je suis repartie dans mon lit et je me suis dit, non, attends, regarde encore. Et en fait, j'ai vu que il y avait marqué celui qui existe. Et en fait, c'est El Wajid. Du En coup, quelle là, je me langue? suis dit, ok. C'est en arabe. Ok. En gros, j'ai les noms en arabe. Enfin, dans ma grille, j'ai les noms en arabe et les noms en français. Et ça, tu l'as jamais vu nulle part. Je, je te jure, j'ai jamais vu. Attends, c'était quoi dans Je ton te rêve, t'as dit? jure. Le nom? En gros, enfin, j'étais dans un salon et ça me disait c'est El Wajid ou Wajahoud, Wajid, un truc comme ça. Et en fait, je savais que j'avais jamais appris ça. J'avais jamais appris ce nom. Et je me suis levée, je me suis dit attends, mais je vais regarder quand même et tout. Et en fait, j'ai regardé dans les premières lignes parce qu'il faut savoir que j'en étais aux premières lignes des noms dans ma grille. Et, et du coup, je me suis recouchée. J'ai fait non, attends, regarde encore. Et j'ai regardé à la fin. Et en fait, à la fin, il y avait marqué El Wajid. Et El Wajid, ça veut dire qu'il existe. Et genre, juste ça, en fait, après, je dis pas que du jour au lendemain, je suis devenue, tac, hein, je suis une humaine. Mais juste ça, en fait, je me suis dit, ok, je pense que là, il veut juste que je m'apaise et que peut-être qu'il a vu mes intentions, j'en sais rien, mais en fait, je sais même pas comment c'est arrivé dans mon rêve, en fait. Donc voilà. Plein de choses qui arrivent dans des rêves. Moi Oui. aussi, j'ai rêvé de Jéhovah plein de fois. Ouais, mais comme de par hasard, ce nom, il veut dire qu'il existe. En fait, Mais il y a tellement de c'est pas noms. tout à fait le même, Le hein. roi, le... Comment? C'est pas tout à fait le même, ce que tu m'as dit. C'est pas tout Et à fait. puis en plus, tu sais, je sais pas quel métier tu fais, mais tu connais les biais cognitifs. Oui, Et là, tu mais serais je pas un l'avais peu jamais appris. en plein biais de confirmation? Bah, je me suis posé la question aussi. Mais en fait, si j'aurais vu un autre nom, je m'aurais dit, ah bah vas-y. Et Mais là, ça veut dire qu'il existe. Enfin. si c'est bien ce nom-là que tu as entendu. Comment? Si c'est bien ce nom-là que tu as entendu. Et Bah, je veux dire, j'ai pas vu de nom qui y ressemblait, hein. t'as jamais entendu parler de elle ou Al ou... Oui, bah si, quand j'apprends, je dis elle, comment on appelle ça? El Aziz, El Malik.
Mais comme de par hasard, ça veut dire enfin, El Malik c'est le roi, El Aziz le tout puissant. Mais comme de par hasard, ce que j'entends dans mon rire, ça veut dire qu'il existe. Et je suis hyper rationnel comme personne, hein. Mais là, je me suis dit waouh, quand même. Ouais, je vois ça. Bon après, c'est même pas pour vous influencer, mais enfin, c'est juste pour donner pourquoi maintenant j'en suis à là. Et en fait, du coup, maintenant, je suis certaine qu'il y a quelqu'un. Ah, certaines, Euh, carrément. Bah oui. Mais en fait, Certaines que ça, c'est Allah du Coran. plus, bah, du coup, pourquoi je pense que il faut suivre Allah, enfin, Allah. Et Mohamed. Pour moi, alors Dieu, c'est, pour moi, euh, celui qui a fait descendre la Bible, la Torah et le Coran, pour moi, c'est la même chose. Juste, ces êtres humains qui ont mal interprété et les choses et qui ont modifié des choses. Bah, en fait, normal, on est des êtres humains. Comme tu l'as dit, on a des biais cognitifs et même à l'époque, il y avait des biais cognitifs, des interprétations et tout. Enfin, voilà. Et pourquoi je me base sur le Coran, c'est parce que, ben en fait, le Coran, c'est l'oral. Enfin, c'est des choses qu'on disait à l'oral depuis des. Enfin, on retient. Là, ils ont appris par cœur et tout ça. Et je me suis dit que bon, ça a l'air Enfin, voilà, c'est ma logique. Ok. Donc après, voilà, l'interprétation de sunnite, chiite, ça aussi, je me suis cassé la tête. Je me suis dit, mais pourquoi il y a tant de courants religieux, tout ça. Je, je me suis dit que c'était normal en fait. Comme il y a plusieurs religions, ben en fait comme il y a plusieurs manières de penser, ben c'est normal. C'est qu'il y a plusieurs. Après, je ne sais pas qui a la vérité, qui est exactement dans le bon chemin, mais j'estime que Dieu, c'est ce qu'on, enfin, c'est, c'est nos intentions. Ok. Il sait qu'on veut aller vers la vérité. Après, il nous jugera en fonction de chacun. Hein. Ça veut pas dire que tous les musulmans, tous les chrétiens, tous les athées, tout le monde va aller au paradis ou en enfer. Je sais pas. Moi, j'ai pas la science de Dieu. Je n'ai pas l'intellect. Oui, Voilà. mais tu sais qu'il y a une sourate du Coran qui dit que le livre du Coran, c'est un message clair. Mhm. Clair, mais après, mais pourquoi enfin, si c'était clair, pourquoi il y a plusieurs courants religieux, tu vois? Du coup, je pense qu'il faut Exactement. aussi réfléchir. En plus, il nous a dit de réfléchir. On peut pas suivre comme ça Je crois que t'es un assez texte faux. intelligente pour que je continue le raisonnement. Mais voilà. La sourate, elle est vraie ou pas? De quoi? La sourate qui dit que ce message est clair. Je sais pas. Moi, je suis pas là. Hein. Moi, je suis juste à la. Je Ah, suis donc il vraiment. s'est trompé alors. Euh, En fait, j'ai pas compris. C'est une affirmation ou une question, ce que tu me dis. Oui, c'est une question. Est-ce que la sourate qui Il y a une dit, sourate qui dit ça. ouais, il y a attends, je te le dis. Il faut que je cherche. Après, je sais pas. Hein. Parce qu'il y a une sourate qui dit que le Coran est clair, c'est ça? Notre messager que de transmettre en clair son message. Le Coran lui-même est décrit à de multiples reprises comme un livre clair, Kitab Mubin, ou en langue arabe claire, Lisan Arabi Mubin. Par exemple, sourate Alors, je 15 pratique. ou 26, c'est la sourate Youssouf, donc la 12, versets 1 et 2. C'est écrit: voici les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre comme un Coran en langue arabe afin que vous compreniez. Ok. Ensuite, il y a la sourate El-Hijr, la 15, verset 1, qui dit: voici les versets du livre et d'un Coran explicite. Mhm. Il y a aussi la sourate Ash-Shu'ara, 26, versets 1 et 2, voici les versets du livre explicite, etc. Donc en gros, ça implique, si tu vas voir les tafsirs,
Ibn Kathir, etc., ils te disent que ben, le Coran est un message clair, qu'il n'y a presque pas besoin d'autres messages en fait. Juste le Coran suffit à lui-même Oui, pour tout comprendre. oui, ok. Mais du coup, on peut, enfin, moi, ça m'étonne pas. Enfin, je l'accepte. Mais en gros, euh, faut quand même réfléchir. S'il nous a fait un cerveau, c'est quand même pour réfléchir. Enfin, si on voit on voit des textes et tout, et s'il y a même des gens qui étudient ça, c'est que faut quand même, ça dit la vérité, mais il faut quand même réfléchir et tout. Faut même réfléchir. Ça veut dire quoi, Elif Lamim? Les flemmes, je sais pas. C'est c'est un mot enfin une phrase qu'on retrouve dans le Coran, Je sais pas du tout. qui est souvent abrégé. Alors attends, il est abrégé en quoi? Alors juste Elif Lamim, c'est un mot ou une phrase. Mais juste parce que là j'ai dit des choses, du coup, Wilcoud, va chercher s'il te plaît. Ne te base pas sur mes paroles. Va chercher les informations. D'accord? Vous allez avoir l'occasion d'échanger si vous le souhaitez. Juste Elif Lamim, c'est une suite de lettres qu'on retrouve dans le Coran. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Figure-toi que les plus grands savants de l'islam ne savent pas non plus ce que ça veut dire. Donc est-ce qu'il est clair ou pas le Coran? Est-ce qu'il est explicite? Explicite? Ouais, est-ce Euh, que ceci est un message clair ou pas? Elif Lamim par exemple. mais ça après peut-être que en fait enfin là quand tu me dis ça, je me dis que peut-être que les gens ils ne savent pas. Enfin plus grands savants dont tu parles, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas cherché à savoir, ils n'ont pas enfin C'est un ils n'ont des plus pas grands cherché la définition, je sais pas. c'est un des plus grands mystères de l'islam, hein. Mais du coup, mais ça veut pas dire que enfin du coup mais comment dire ça? En gros, tu- en gros ça veut pas dire que euh, oh, c'est dommage, je sais pas m'exprimer. Prends ton temps. Le fait que ces personnes-là ne sachent pas, ça veut pas dire que c'est pas explicite. Ça se trouve, c'est explicite pour d'autres personnes. Enfin, Qui? comment on peut définir l'explicité ou pas d'une chose? Bah, que tout le monde Imagine, on comprenne. prend un groupe là, on leur dit ça. Enfin, Pour moi, un livre clair, c'est un message clair, c'est que tu peux pas l'interpréter n'importe comment. C'est une phrase, par exemple, je sais pas moi, après, ça se trouve que en gros, par le exemple, quand ciel est ça a bleu, été, oui. c'est une phrase qui me semble plus claire que Elif Lamim. Et si le ciel est bleu, change au bout d'un siècle, genre au bout d'un siècle, le bleu, ça veut plus dire la même chose, ou Et on ne bah, sait plus ce que c'est le bleu parce il n'y a plus de couleur bleue. je peux dire le 12 décembre 2025, le ciel est bleu Mhm. à tel endroit, à telle heure. Ok. Mais si, genre, par exemple, enfin, en gros, si il y a, comment on dit? Là, tu me dis ça, mais imaginons dans un siècle, genre, on sait plus c'est quoi le nom, le mois de décembre. On, il y en a qui savent ce que ça voulait dire à l'époque, mais il y en a, ils savent pas. Ah, je peux le dire autrement. Je peux me baser sur des, comment ça s'appelle? Des quasars. Je peux me baser sur des quasars Je pour, sais pas c'est quoi des quasars. c'est des étoiles qui tournent à une très très grande vitesse, si je me trompe pas. Attends, Ok. quasar. Extrêmement lumineux d'une galaxie lointaine. En gros, ça permet de, c'est une horloge enfin, on peut l'utiliser comme une horloge
se baser géographiquement, on va dire, pas géographiquement, mais dans l'espace et dans le temps, à tel endroit. Il y a toujours des moyens d'être le plus clair possible à n'importe quelle Ok. époque. Bah, en fait, en gros, je voulais juste, en gros, par Et au lieu de exemple, dire bleu, je vais donner la fréquence électromagnétique qui correspond au bleu du ciel. bah, en gros, enfin, je voulais juste te dire que, par exemple, en gros, c'est explicite, mais peut-être le temps a fait que les gens ont, ont oublié ce mot ou ont oublié la définition, je sais pas. Et du coup, fait que du coup, aujourd'hui même, bah, du coup, les gens ne savent, comme t'as dit, bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, que la majorité des savants ne savent pas c'est quoi. Même les savants de l'époque de juste après le prophète. Hein. Quand tu as dit que c'était une religion qui était reprise à l'oral et répétée, Mhm, répétée et super fidèle, etc. mhm. Personne ne sait. Personne ne sait. Ouh, t'es savant, toi? Moi pas, moi je sais pas moi non plus. Non, c'est vrai. Mais mais il y a bien quelqu'un qui le sait. C'est explicite. Après, à quel degré on peut dire ce qui est explicite ou pas, hein. Je sais pas. Moi aussi, je sais pas. Je te laisse réfléchir là-dessus. Ouais. Tu veux discuter du coup avec Will the Cood? Je crois qu'il voulait. Euh, Oui, attendez, juste, j'arrive. Vas-y. Moi je vais boire un peu d'eau et puis peut-être qu'on peut se faire une petite pause musique, je sais pas. Will the Cood est toujours là? Ouais, ouais, je suis là. Ah, mais j'ai tenu ma promesse, hein. Qu'est-ce que tu as pensé de l'échange? C'est super intéressant. Moi, je trouve déjà, je veux rebondir sur ce que vous avez dit. C'est rare de tomber sur. Là, on est trois personnes qui ne prétendent pas détenir la vérité et qui se posent des questions. Déjà, c'est rien que ça, c'est super intéressant. Encore plus quand il y en a une sur les trois qui est croyante, mais qui quand même cherche à comprendre et à savoir. Donc, je trouve que c'est une très bonne démarche. Et après, ouais, moi j'ai toujours plein de choses à dire, donc je veux pas vous embêter non plus. C'est vrai que NDBW, je trouve que elle est très honnête dans sa démarche et Exactement ce que je me suis dit. je ne peux que la conseiller de continuer d'être honnête intellectuellement et dans sa démarche. Voilà. Et de ne J'aurais des pas se faire questions. avoir par les charlatans. Ouais, c'est pour ça que je posais la question d'où elle trouvait ses sources plus ou moins de pas d'éducation, mais d'enseignement, enfin pour aller vers ce qu'elle recherche en fait. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de. I'm here. I'm back. Je suis là. Ouais, Alors, juste, Will the Coude, je sais pas si tu peux baisser ton son ou ND, si tu peux monter ton son. Parce que du coup, ça fait une grosse différence. Et je parle doucement aussi, c'est pour ça. Alors, Will the Coude, est-ce que tu peux baisser ton son? du haut-parleur. Je sais pas, peut-être parler moins fort ou. Parce que moi, je peux pas le faire, je crois. D'accord, je vais essayer de baisser, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. Soit, comment dire? Exprime-toi chill. Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Exprime-toi tranquille, quoi. T'as une voix qui porte. Ah pardon, pardon. C'est la passion. Ouais. Non, non, mais je trouve le débat hyper intéressant et oui, je m'intéressais, je sais pas si MD est revenu, je m'intéressais à, pas à toi directement, mais à ta façon d'aller vers ça, si tu y vas. Comment dire? Un peu comme j'ai demandé tout à l'heure à Yumi, vers quel âge ou quel moment de ta vie t'as ressenti ce besoin, si tu l'as ressenti, et pourquoi s'il y a un but, et est-ce qu'il n'y a pas de but par exemple, ça m'intéresse de comprendre, si c'est pas indiscret. Bah, là, j'ai... quel âge, moi? J'ai 28 ans. Du coup, là, bah... En fait, j'ai toujours été une personne réfléchie. Euh, mais là...
Bah, je sais pas. Je réfléchissais beaucoup. Je voulais pas juste. En fait, j'ai des amies chrétiennes, ouais, chrétiennes, athées aussi. Et en fait, je me demandais. En fait, je me mettais à leur place. Alors, je suis quelqu'un qui se met toujours à la place des gens. Et du coup, je me disais, en fait, la personne à côté de moi, ma pote, elle est chrétienne. La personne là, elle est athée et elle est persuadée d'être dans la vérité. Comme moi, je suis persuadée dans la vérité. Et au final, qui a raison? Qui a raison. Et est-ce que justement, est-ce que tu as trouvé la réponse à cette question? Est-ce que tu penses aller plus vers la raison ou qu'elle se trompe ou pas, ou il n'y a pas de comparaison pour toi? Tu peux répéter la question? En gros, est-ce que tu as eu la réponse à ta question qui a raison? Oui. euh, alors, du coup, le qui a raison, je me suis dit, ok, en gros, genre, comment dire ça, en fait, je me suis demandé si j'ai l'impression que des fois, les gens ne veulent pas aller vers une religion parce qu'ils veulent, enfin, ils sont pas prêts à faire des sacrifices ou ça va à l'encontre de leur vie actuelle. Et je me suis dit, toi, t'es née musulmane, euh, t'as grandi avec certaines choses qui sont, voilà. Mais en fait, est-ce que tu es ouverte à ce que tu ne sois pas dans la vérité du coup, euh, Si je peux te répondre, avec l'islam, du coup. tu es ouverte. Je trouve dans ce que tu exprimes, tu es quelqu'un d'ouvert et c'est une très bonne chose, je trouve, de mon point de vue. Euh, Merci. Et du coup, je me suis posé la question, euh, genre, est-ce que ça se trouve, je suis dans le faux? Je suis dans le faux avec l'islam et tout ça. Ça se trouve, mes parents étaient dans le faux. Et c'est hyper dur hein, de se dire ça. Mais du coup, c'est là où j'ai fait un peu jouer la logique, où je me suis dit, ok, ben, en fait, j'ai essayé de voir le monde qui m'entoure, de prendre conscience que j'étais en vie. Et en fait, C'est là où je voulais en venir. Quand tu regardes, quand tu pensais par exemple à ton amie ou chrétienne ou athée, mhm. est-ce que ça t'inspirait, enfin est-ce que tu avais l'impression que je sais pas qu'elle était bien dans sa vie par rapport à ça ou pas? Est-ce que c'est ça qui t'aurait donné envie de toi trouver ton truc à toi? Oui, oui, parce qu'en gros, alors, mes potes, elles sont chrétiennes, et moi, je suis musulmane, enfin, et du coup, elles sont bien, comme moi aussi, je suis bien. En fait, il n'y aura pas quelqu'un qui, enfin, après, moi, je ne connais pas la vie des gens, moi, je connais que ma vie, que mes pensées, que mes intentions, je sais pas Ouais, bien sûr. comment, La question en les gros, gens, c'est ils peuvent pas se montrer, comment. est-ce que tu as pensé, enfin est-ce que tu t'es demandé si c'était par rapport au fait d'être chrétienne ou d'être athée que la personne te paraissait bien? Est-ce que tu as Après, pensé à ça? j'ai un ami athée aussi, qui est très bien aussi. Il est bien, il est bien. Enfin, il est bien. Après, c'est quoi être bien? Mais il est, bah, il est sûr de. Enfin, après, je sais pas si. Attends, il y a athée, il y a. Je crois que c'était c'est Agnostique. 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 Je crois qu'il est plus ça. Mais bah, il est bien. Il est pas. Moi, je suis pas plus. Après, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je peux pas dire je suis plus, je suis moins. Voilà. Je sais pas si je réponds à ta question. Ouais, après ma Je sais question pas. était un peu était pas facile non plus. Mais Moi, je ouais, pense. non. Après, du coup, j'ai comparé. J'ai joué la logique. Et en fait, du coup, pour moi, en fait, elle et moi, on a le même Dieu. C'est juste que du coup, bah, le fait qu'elle soit née, que ses grands-parents, arrière-grands-parents, tout ça, bah, en fait, fait que du coup, en fait, elle fait que elle soit chrétienne maintenant, mais en fait, pour moi, on est tous musulmans, même les athées, les athées, ça, enfin, on est tous musulmans parce que c'est Dieu qui nous a créés, enfin, et après, on est tous là avec, en fait, Dieu, enfin, voilà, je sais pas si je vous offense ou quoi, et je veux pas, hein, mais Dieu va nous juger avec nos cœurs, en fait, nos intentions, avec ce qu'on avait en fait en face de nous.
Parce qu'il y en a, ils ont pas eu les mêmes vies, peut-être des traumas, des choses. Et tout ça, ben, moi, ça me rassure et en fait, j'essaie juste de faire le mieux que je peux. Euh, voilà. Et je me dis que Dieu voit. Comme par exemple le voile, ben, je le mets pas, mais je pense que Dieu, il voit ma lutte intérieure qu'il y a. Et voilà. Parce que tu voudrais le porter? Il y a quelque Comment? chose qui m'empêche. Est-ce que toi, tu souhaiterais le porter si c'était plus facile dans la vie de tous les jours ou c'est juste que tu le mets pas et que ça te va comme Ouais. ça? Déjà, comment dire? Je, franchement, en fait, si vous voulez, moi, je le porte tous les jours dans le sens où, en fait, je le mets, ben, je cache mes cheveux, en fait. Ah, mais Je tu cache caches mes pas cheveux ta tous les jours, aura. mais comment? Tu caches pas ta aura. Tu sais que même ta voix est une Oui, aura. oui. Enfin, j'ai entendu dire. Je dirais que j'ai entendu dire parce que, oh là là, comment? En fait, c'est ça que j'ai du mal avec les humains, enfin, avec nous. Du coup, c'est que, on va, euh, je peux pas écouter quelqu'un. Enfin, en fait, on est tous égaux. Il y a personne ici qui sait la vérité. On a des indices et il y a Dieu qui est avec nous, mais on peut pas, genre, je sais qu'on dit qu'on peut, enfin, on dit que là, je pourrais pas vous parler. Je crois que vous êtes des hommes, je pense. Ne Et t'inquiète, hein, nous, on n'est pas dans la tentation. Tu t'es pas en train de nous provoquer je ne sais quelle tentation. Ça va aller. Je confirme. et après, ça se trouve, je suis Mais dans le faux aussi. ça Ça se trouve, m'intéresse ça le se trouve. sujet du voile. J'aurais encore des questions. Désolé, tu me dis si ça t'embête, hein, si c'est Ouais, non, intrusif. mais t'inquiète pas, j'aurais pas de mal à dire. Je Oui. peux Non, non, quitter non, aussi mais comme ça, merci. hop, et tu me vois Ouais, plus. ouais. Non, je rigole. Non, non, mais juste, non, non, mais c'est cool de pouvoir échanger. Est-ce que toi, alors que tu le portes ou pas ou machin, mais est-ce que tu vois ça vraiment comme quelque chose par rapport à toi de la pudeur ou par rapport à toi ou même au regard des autres, ou alors comme un pas un signe d'appartenance, mais un geste de comment dire, bah tu sais comme un geste comme les prières et machin, comme un truc nécessaire. Est-ce que ça serait plus quelque chose toi qui te conforte, qui te fasse du bien, ou est-ce que Mhm. c'est un pas une obligation mais un tu vois ce que je veux dire un devoir. Comment tu le vois ou comment tu le verrais? Euh, enfin, je le vois comme les deux. Euh, pour moi, si Dieu il dit des choses, c'est pour notre bien. Même si des fois on comprend pas, ça dépasse notre entendement. Enfin, en tout cas, c'est ça qui m'apaise. Et oui, voilà. Je vois comme les deux. J'espère un jour le mettre. Je pense Mais qu'elle a après, été suffisamment claire. Hein. il faut que je vérifie mes sources, tout ça. Pas que je vous Ouais, c'est base clair. que sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on va pas Voilà. tarder à terminer le live. Je vais juste profiter des dernières, allez, dernières 15 minutes pour passer un petit message aux gens qui m'ont banni. Donc si vous avez encore un petit truc à dire, je vous laisse 5 minutes chacun. Voilà. Je te laisse commencer NB. Je vous ND, pardon. remercie surtout pour cet échange. Je te laisse Très juste intéressant. C'est cool. d'abord les femmes. Soyons gentlemen. Ah, Pardon. bah, c'était cool. C'était la première fois que je montais dans un live. Je trouvais ça intéressant. En fait, bah, même si je suis certaine que Dieu est là, enfin, j'aime bien comprendre comment des personnes extérieures à moi pensent. Euh, enfin, je trouve que c'est nécessaire. En fait, je suis pas une personne qui sait c'est quoi la vie ou quoi, mais je trouve que ça m'aide beaucoup juste de mettre à la place des gens et de me dire qu'en fait, ils ont leur vie, leur trauma, leur expérience, leur entourage. Et, euh, et voilà. Je, c'est comme ça que je vois la vie. Et je me dis que Dieu aussi, c'est ça. Et voilà. Et soyez ouverts aussi. Parce qu'il faut pas être fermé. Que, je dis ouvert à Dieu ou ouvert aux autres. Enfin, ou fermé, ouvert Ouvert d'esprit. aux autres, à Dieu. Enfin, euh, en fait, faut.
rien que le fait qu'on existe, en fait, Et puis, c'est faut en mode continuer à être comme tu fais. surnaturel. Enfin, je sais pas comment dire ça, Échanger. mais Faut continuer, faut échanger les points de vue, voilà. même quand on a des désaccords, voilà. Échanger, partager et Mais essayer de comprendre. c'est sûr, c'est sûr. Parce Bah, que merci beaucoup. moi, j'ai sûr d'être, enfin, j'ai l'impression d'être, enfin, je peux être persuadée d'avoir raison et la personne à côté aussi, maintenant qui a raison en vrai. Voilà. Donc, aussi se Bah dire écoute, qu'on peut avoir tort. Et ça aide de se dire qu'on peut avoir tort. Voilà. C'est Si bon. ça peut te rassurer, les gens qui prétendent avoir raison, je les écoute pas trop. ouais, Ouais. je me méfie toujours aussi de ces gens-là. Bah merci ND, si tu as terminé ta conclusion. Je t'invite si jamais je reposterai le live enfin en plusieurs parties sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Yumi le vrai. Donc comme mon nom sur TikTok. J'invite aussi aux gens qui sont en live, en spectateur à le faire aussi, si vous voulez revoir. Will de Coude, est-ce que tu as un dernier mot? Non, j'ai pu exprimer tout ce que j'avais envie de dire. Si, je veux juste confirmer ce que ND, je sais plus son prénom, a dit. C'est ouais, rester ouvert. Moi, j'étais quelqu'un de vraiment anti-religion. J'ai même embêté ma pauvre grand-mère à l'époque en lui disant que son Dieu était vraiment pas gentil. Voilà, on n'a pas été baptisé avec ma sœur. Ma petite sœur a décidé de se faire baptiser à 13-14 ans parce qu'elle a décidé, voilà, sûrement avec l'influence de ma grand-mère. Ensuite, elle s'est convertie à l'islam il y a 10-15 ans. Et elle a absolument pas changé sa façon de vivre, ni quoi que ce soit. Et elle le vit un peu comme ND d'une façon très très libre et ouverte. Et je pense que c'est ça le principal, qu'on croit ou qu'on croit pas, je pense. Voilà tout ce que j'avais à dire. Et puis merci beaucoup encore une fois à tous. Merci à toi, Will de Coude. Merci à toi. Et super pseudo. Encore une fois. Alors Merci, je vous dis à la merci. prochaine. Et à la prochaine. Je vais encore avoir quelques mots à dire. Alors, je vous dis au revoir à vous. Au revoir. Il y a quelqu'un qui veut monter. Ismail. Bonsoir. Allô? Ismail n'est pas là. Ok. Alors, un petit dernier message. J'ai été banni il y a 3 jours parce qu'on parlait poliment de religion, etc. Et j'ai été banni à un moment où on parlait d'islam. Donc, je voulais juste faire un petit prêche, on va dire. Ça concerne évidemment que les personnes qui ont signalé mon live pour une raison qui est absurde. Hein. C'était pour port d'armes alors que je ne portais pas d'armes. Et ça a été refusé. Donc je vais commencer par vous citer le hadith de l'imam Ahmed et rapporté par l'imam Ahmed 603 par Al-Bayhaqi, je suis désolé pour la prononciation, dans Shuhab al-Iman, numéro 7965, et par d'autres classés comme Sahih authentique, comme par exemple Shir el-Albani. Donc, le prophète a dit: n'insultez pas ceux qui adorent autre qu'Allah de peur qu'ils n'insultent Allah par hostilité et par ignorance. Donc, que dit ce hadith? En gros, n'insultez pas ceux qui idolâtrent quelque chose d'autre, sinon ils risquent de m'insulter moi et Allah. Voilà. Moi personnellement, j'idolâtre la liberté d'expression. Donc, je vais vous lire un second hadith. Donc, comme vous le savez, le prophète Mohammed, il avait des capacités qui étaient particulièrement extraordinaires.
Donc le hadith Sahih Muslim 1422 rapporte que Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, l'a épousée alors qu'elle avait 7 ans, qu'elle a été conduite chez lui comme épouse alors qu'elle avait 9 ans et que ses poupées étaient avec elle. Et lorsque le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, est décédé, elle avait 18 ans. Donc le prophète a consommé Aïcha quand elle avait 9 ans. Il y a une vingtaine de hadiths, Sahih Bukhari, Muslim, etc. Donc voilà, je voulais préciser que le prophète avait l'incroyable capacité d'avoir une érection devant une enfant de 9 ans. Et je sais que pour certains, ça représente une insulte. Ça fait référence au premier hadith que j'ai cité, donc j'espère que les hasanats que vous allez perdre, les gens qui ont signalé mon live, seront transférés à des gens qui le méritent plus, à des musulmans qui le méritent mieux, si Allah existe, évidemment. Je suis athée, je n'y crois pas. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de nuit. On est déjà 2h30. J'espère que le live vous aura plu et je vous fais de gros bisous et à bientôt sur YouTube. N'oubliez pas, as-tu l'impression que les musulmans sont pas appréciés comme le disait Harold? Non, je pense que c'est vrai qu'il y a une partie de gens qui commencent à faire des amalgames, mais il faut qu'on soit là pour faire comprendre aux gens que ça marche pas comme ça, la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, des bisous, et à la prochaine. Fin de live. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet, il va faire mal. Il va t'attraper et tu vas